DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir une fois de plus sur le litige qui oppose la Fédération Congolaise de Football Association et la Fédération Gabonaise de Football Association en ce qui concerne le joueur Guelor Kanga. Litige qui se trouve déjà être sur la table de la CAF, la CAF qui est en train d'étudier le dossier, qui est en train d'enquêter sur le cas posé par la République démocratique du Congo, bien évidemment après avoir notifié la Fédération Gabonaise de Football et sollicité, obtenu bien sûr des moyens de défense de la part de cette fédération, qui a d'ailleurs fait très vite, qui n'a pas attendu les séances des 4 jours lui accordées par la CAF et a réagi en 24 heures. C'est dire que la Fédération Gabonaise de Football a affiché toute sa sérénité par rapport à ce dossier et a notamment en tout cas indiqué qu'elle avait toutes les preuves pour balayer les allégations de la Fédération Congolaise de Football. Et d'ailleurs ce communiqué de la FEGAFOOT avait fait réagir la FECOFA qui bien évidemment au travers une communication aussi a fait part de tout aussi de sa sérénité par rapport à ce dossier, estimant que son dossier était musclé au niveau de la CAF. Qu'à cela ne tienne, ce sera à la CAF de trancher ce litige, mais nous essayons de réfléchir toujours par rapport à ce dossier en émettant des hypothèses, allant dans l'hypothèse où la Fédération Congolaise de Football aurait eu raison avec ses arguments et que ses juristes auraient présenté en tout cas des preuves irréfutables au niveau de la CAF et que la CAF n'aurait pas d'autre solution que de donner en tout cas un verdict qui soit à l'avantage de la République démocratique du Congo et donc au désavantage du Gabon et aussi du joueur Guelor Kanga. Que peut risquer alors le Gabon et le joueur dans ce cas? Et nous sommes là dans le cadre de quel article du règlement de la CAF? Toutes ces précisions, le journaliste Patrick Lupika nous les a données et j'ai estimé que c'était bien de pouvoir partager cela avec vous. Ça va nous permettre de continuer, de poursuivre notre analyse par rapport à ce dossier, bien évidemment, en attendant le verdict, parce qu'on ne sait pas de quel côté se penchera le verdict, du côté du Gabon ou du côté de la République démocratique du Congo. Nous n'en savons rien, mais restons dans ce cas-là, le cas d'usurpation d'identité, puisqu'il y a un joueur congolais qui en avait été victime, congolais d'origine, mais devenu rwandais. Le problème, on avait en tout cas changé totalement son identité sans respecter la règle en la matière, aussi bien les lois du pays. C'est au travers un jugement qu'on peut changer de nom, notamment, mais dans le changement d'identité ne peut pas en tout cas aussi faire qu'on puisse changer sa date de naissance, par exemple, ou des parents. Là, ça ne se fait pas, là, ça devient en tout cas l'usage de faux. Donc, je vous propose de suivre ces quelques 2-3 minutes d'intervention de Patrick Lupika sur cette question précise, et au cas où Guelor Kanga était reconnu coupable par la CAF, que risque-t-il et que risque sa fédération, donc le Gabon, si le joueur était reconnu coupable? Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après.
On revient sur ces dossiers entre les deux fédérations, la Fédération gabonaise de football et la Fédération congolaise de football au sujet des Guelor Kanga. Le dossier, nous le savons déjà que la Fédération gabonaise a répondu à la CAF. Oui, c'est clair que c'est un dossier. Présenter ces moyens de défense, mais nous en tant que médias, on n'est pas en possession de ces moyens de défense parce que c'est un dossier qui est en cours de traitement, on n'a pas accès à ce dossier, mais ce qui est vrai c'est qu'il y aura confrontation des preuves, les preuves présentées par la FECOFA et celles présentées par la Fédération gabonaise de football et l'association. C'est après confrontation des preuves que la CAF va devoir faire intervenir ses juristes. Ils vont devoir intervenir sur cette question et une décision sera prise. Mais si cette décision elle n'est pas favorable pour la FECOFA peut faire appel maintenant au niveau du TAS, qui est la dernière instance. Et tout comme si la décision ne parvient pas à faire du bien du côté de la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT peut aussi faire appel au niveau du tribunal arbitral de sport. Donc la procédure est encore longue, mais ce qui est vrai c'est que peu importe l'issue de ce dossier, la carrière du joueur ne sera jamais la même du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, tout comme du côté de la Fédération gabonaise de football. Mais pour l'instant, on retombe dans l'étape de la double identité, ce qu'on avait vu avec Ete Kiama, parce que là, on est dans le chapitre 20, règlement sur fraude et erreurs administratives au niveau de la CAF. Les articles 45, 46, 47, double identité, c'est disqualification. Et puis, mise à l'écart pour les deux prochaines phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'on avait vu avec le Rwanda. Mais pour l'instant, on ne saura pas en discuter longuement parce que les dossiers n'est qu'au niveau de la phase d'instruction du côté de la CAF. Alors, Jean-Willy Ngoma, brièvement, dans votre métier, comment contournez-vous ces difficultés? Les contourner, c'est difficile, il ne faudrait pas les contourner. Je pense qu'il y a des lois, il faut les respecter. Et c'est vraiment dommage d'entendre des histoires comme ça dans notre continent qui ternissent justement cette crédibilité-là par rapport aux âges, qui reste toujours une question vis-à-vis des clubs quand les joueurs transitent de l'Afrique et vers l'Occident. Mais je pense que la FIFA va faire le nécessaire et la CAF aussi pour tirer cette histoire au clair. Et là, nous sommes déjà en train de clôturer l'émission. Vous avez les derniers mots par rapport à votre présence ici? Ma présence ici, non, mais c'est un plaisir. J'étais vraiment très bien reçu par l'équipe ici, avec des questions pas très piquantes, donc ça va, on met tout de suite à l'aise. Mais oui, pour conclure, non, c'est ce projet qui me tient vraiment à cœur parce que je suis un passionné de mon pays, un passionné du football et ça m'attriste de voir le football congolais dans cet état, avec la qualité qu'on a, avec le vivier qu'on peut avoir, laisser profiter l'Occident de nos talents qui y vivent. Mais il y en a aussi qui sont ici et je pense que Gaulle va faire le nécessaire pour que tous les agents et tous les clubs, pour éviter, comme j'ai dit, cette transition-là, des joueurs qui partent en pirogue, des présidents mécontents, des présidents qui négocient dans les contrats des joueurs. C'est des choses que je pense qu'on ne veut plus voir dans le football congolais pour le faire progresser. Et je pense que si chaque acteur de football congolais y met du sien, je pense vraiment qu'on peut redynamiser ça, faire repartir la machine pour pourquoi pas espérer une qualification en Coupe du Monde. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Patrick Lupika qui a donné en tout cas des précisions sur ce que pourrait être l'issue de ce dossier au niveau de la CAF. Nous sommes là dans l'hypothèse où Guelor Kanga était reconnu coupable d'avoir usurpé son identité et que les moyens fournis, les preuves fournies par la FECOFA auraient convaincu en tout cas la CAF qui est en train d'instruire ce dossier au moment où nous parlons. Alors en ce moment-là, le Gabon risque d'être suspendu pour deux éditions de la CAN, celle-ci et l'édition qui suivra. C'est ce qu'a été le cas en tout cas pour le Rwanda, et après que le Congo-Brazzaville ait porté plainte auprès de la CAF concernant le joueur Tadi Agiti Ete Kiama de la République démocratique du Congo, mais qui était devenu rwandais. Le problème de changement de nationalité ne se pose pas, mais c'est le changement d'identité dont nous parlons, et là-bas il était devenu Dadi Birori. C'est exactement le même cas de figure. Et donc, dans ce cas-là, vous avez suivi Patrick Lupika, nous tombons là dans le chapitre 20 du règlement de la CAF, plus spécialement ces articles qui parlent de cette faute administrative, justement, qui peut coûter cher à la Fédération gabonaise de football. Alors, est-ce que le Gabon sera le deuxième pays disqualifié? Parce que vous l'avez certainement appris, le Zimbabwe venait d'être disqualifié
disqualifié, toujours suite à une erreur très grave de l'administration zimbabwéenne. C'est triste de voir qu'au niveau des fédérations, qu'on traite des affaires avec une certaine légèreté, et le Zimbabwe venait d'être disqualifié. En tout cas, c'est inacceptable ce genre d'erreur. Et c'est la Zambie, bien évidemment, qui récupère la place du Zimbabwe. Alors, est-ce que le Gabon sera le deuxième pays disqualifié après le Zimbabwe? En tout cas, si à en croire Patrick Lupika, qui nous a qui nous a donné cette explication en rapport avec le règlement qui traite du cas d'usurpation d'identité, si le Gabon était reconnu coupable, bien évidemment, le Gabon sera le deuxième pays disqualifié pour la prochaine CAN, la CAN qui va se jouer en 2022, mais c'est la CAN 2021. Alors pour l'heure, les moyens de défense fournis par le Gabon ainsi que les moyens de preuve, les preuves fournies par la République démocratique du Congo n'ont pas filtré. On ne peut pas confirmer qu'il y a tel ou tel autre élément qui est fourni. C'est aux instructeurs maintenant de la CAF de pouvoir poursuivre leur enquête, rechercher la vérité, où se trouve la vérité sur cette question, et trancher conformément au règlement de la CAF. Mais nous l'avons répété et nous allons encore une fois le répéter, c'est que même si la CAF arrivait à trancher une décision qui pencherait d'un camp, dans un camp ou dans un autre camp, l'une ou l'autre partie qui sera lésée bien évidemment pourrait aller en tout cas faire appel de la décision du côté du tribunal arbitral du sport, le TAS, et qui va devoir également donner son verdict. Et c'est, je crois, la dernière instance pour les sportifs, où les sportifs peuvent aller pour faire des réclamations au cas où la décision prise par leurs instances habituelles ne les satisfait pas. Donc, pour ce cas, ça signifie qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, on est encore quasiment loin d'une décision définitive, parce que je suis sûr que les deux fédérations, en tout cas à voir comment ils se sont échangés au travers de communiqués, je suis sûr que si le Gabon était lésé à la suite de la décision de la CAF, il irait très probablement au niveau du TAS. C'est le cas pour la FECOFA aussi, mais je me pose la question maintenant de savoir, la CAN doit débuter en janvier 2022. Est-ce que si c'est la fédération qui sera lésée doit aller au niveau du tribunal arbitral du sport, est-ce que le TAS va trancher cette question dans un délai raisonnable qui permettra en tout cas à la CAF de récupérer l'une ou l'autre nation? Donc c'est une question que nous nous posons, parce que nous voyons beaucoup de dossiers qui se retrouvent au niveau du tribunal arbitral du sport prendre un certain temps pour connaître leur verdict. C'est ça qui inquiète un peu. En tous les cas, nous continuons à suivre ce dossier de près, comme j'avais eu à vous le dire, et nous espérons que une décision viendra très rapidement pour permettre en tout cas aux deux pays d'être fixés et bien sûr se concentrer sur la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais également de cette compétition, la CAN Cameroun 2021. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.